Et bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous retrouver avec un petit podcast qui je pense sera assez court mais comme souvent il m'arrive souvent plusieurs choses en même temps, en gros une grappe de choses dans le même thème qui finalement m'inspire généralement à vouloir enregistrer des podcasts ou partager par rapport à des sujets. Alors là le titre évidemment de la vidéo, enfin de ce podcast est légèrement on va dire c'est quoi le terme déjà un peu provocateur. Alors évidemment, prenez ce qui résonne, laissez le reste. Je donne que en fait une perspective et je ne prétends pas du tout avoir la vérité universelle. Le but ici n'est pas de condamner, voilà des gens qui choisissent un mode de vie plutôt qu'un autre ou de voilà d'être dans le jugement. Mais il n'en est pas moins qu'il est quand même indéniable, surtout au moment où moi j'enregistre, on est dans les années 2020. Ça fait bizarre de dire ça, mais c'est le cas. Et il y a vraiment des choses qui sont en train d'évoluer au niveau de la mentalité des personnes, de la mentalité des gens, des mœurs, des habitudes de consommation qui sont liées du coup à ce que je vis au moment où moi j'enregistre. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours contextualiser. Donc voilà, si vous écoutez ça, je sais pas si YouTube existe encore dans quelques années, peut-être que le topo aura changé. Mais je dois avouer qu'il y a justement le terme principal de ce podcast, et je pense que c'est applicable pour le sujet que j'ai envie de traiter, mais en fait vous pouvez réutiliser ça, l'idée de devoir, ou plutôt de gagner à contextualiser les choses, quelle que soit la problématique dans laquelle vous êtes, ou si vous avez une forme de, on va dire, soit de problèmes avec un sujet ou que vous-même vous avez du mal parfois à gérer certaines situations. Finalement, je crois que ce que j'ai appris cette année et on va dire l'outil le plus utile que j'ai appris cette année, c'est justement apprendre à toujours recontextualiser ce que l'on vit et les informations que l'on reçoit. C'est un peu dans la lignée, dans la même veine de faire preuve de discernement et de bon sens, on pourrait dire d'une certaine manière. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire recontextualiser? Ça veut tout simplement dire remettre dans un contexte particulier. Et c'est de là où, c'est en partant de ce point-là, de ce postulat-là, que je voulais vous développer en fait ce dont je me suis rendu compte en fait tout simplement. Évidemment, comme beaucoup, je suis quand même un minimum au courant de ce qui se passe au niveau de la planète, au niveau de la pollution, de tout ce que ça engendre, de la consommation, de la surconsommation, du fait que, on est confronté à des problèmes que nos aînés ont peut-être un peu laissé traîner, mais nous on arrive à la génération là, ceux d'après encore plus où on est on ne peut pas nier ce qui se passe au niveau climatique et au niveau de la planète. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'est né de ça le fameux mouvement écolo, qui a toujours été là, vous pourriez me dire, parce que même dans les années 70, même dans les années 60, même dans les années 50, et même dans les années 40, il y a toujours eu, je pense, peut-être à l'époque, une minorité de personnes qui étaient beaucoup plus finalement fervents et défenseurs et défenseuses, ça se dit, de la nature et de tout ça. Mais c'est vrai que je dois dire, je pense qu'au XVIIIe siècle et au début 19e, la question ne se posait même pas parce qu'on était dans un environnement où l'homme était encore à peu près en lien ou connecté sur le cycle de la nature. Donc c'est vrai que les problèmes auxquels nous sommes confrontés actuellement, la génération des gens, des trentenaires et plus, on est confronté au problème en fait que on vit dans une société, en tout cas la société occidentale, qui s'est de plus en plus déconnectée des cycles naturel de la vie en fait. Et c'est vrai que ça c'est un problème en soi que je pourrais pas traiter là parce que c'est beaucoup trop vague. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que là évidemment je repose un peu le cadre, mais il est évident que par rapport à cette notion et ce courant maintenant qui est de plus en plus démocratisé, globalisé, on va dire promu même par les médias maintenant, enfin c'est plutôt les marques et les gros groupes de distribution et d'agroalimentaire qui se sont un peu réappropriés le filon entre guillemets. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte en regardant en fait, pour vous donner un exemple, je suis une femme qui vit à Hawaï avec sa petite famille et elle est dans l'idée, elle est on va dire dans la catégorie, si on peut parler ainsi sur YouTube, des on va dire youtubeuses lifestyle qui parlent aussi véganisme, élever des enfants véganes. En plus, elle fait l'école à la maison pour les enfants. Elle vit à Hawaï. Ils essaient d'être en semi-autonomie en plantant dans leur jardin des légumes et des trucs comme ça. Et voilà, et je voulais vous dire que
finalement, quand je voyais ça, quand je voyais certains épisodes, ça réveillait en moi un sentiment que j'en faisais pas assez en fait. Ça réveillait en moi l'espèce de critique intérieure qui se disait, mais tu vois, t'en fais pas assez, tu recycles pas assez, tu manges pas assez bio, nanani, nanana. Et en fait, c'était un peu comme un moyen que une partie de moi avait trouvé pour un peu se taper sur la tête en se disant, en gros, c'est jamais assez, c'est jamais assez. Ça réveillait une forme de sentiment de culpabilité et en même temps de perfectionnisme qui faisait que quand je voyais ça, j'avais l'impression que c'était jamais assez ce que je faisais. Alors que à mon niveau, je fais ce que je peux faire, au maximum de ce que je peux faire. Et ça, c'est déjà une clé que je voudrais vous partager, c'est que pour sortir de cette espèce de boucle insupportable, là, de spirale infernale, où on est toujours dans une forme de, justement, c'est jamais assez, c'est de vous dire et de vous questionner, est-ce que vous faites le maximum de ce que vous pouvez faire à votre niveau, en fait. Le maximum de ce que vous pouvez faire sans vouloir partir dans quelque chose d'irréaliste, finalement. Et en fait, en repositionnant ça comme ça, déjà, je me suis dit, bah, c'est vrai qu'à mon niveau, je pourrais peut-être en faire un peu plus sur certains points où là, je suis en train d'y travailler pour essayer de voir comment, par exemple, réduire la consommation au niveau, par exemple, de produits ménagers, pour être sur quelque chose d'un peu plus clean et d'un peu plus simpliste, pas simpliste, minimaliste. Mais globalement, je fais quand même des choses, je ne suis pas complètement obtus à ce qui se passe dans le monde et j'essaie de contribuer à mon niveau avec ce que je peux faire. Et c'est là que je me suis rendu compte quand je regardais l'épisode, j'étais ouais mais déjà un autre truc recontextualiser. Et c'est là que je reviens à ce que je vous disais au départ, ce fameux mot de remettre dans le contexte, j'étais là. Il faut savoir que cette femme prône un style de vie, mais il faut remettre dans le contexte dans lequel elle opère sur ce style de vie. C'est-à-dire que la nana habite à Hawaï, c'est-à-dire que tous les fruits exotiques qui nous coûtent une blinde et qui doivent être importés, donc qui polluent, elle a tout sur place parce que les marchés locaux le permettent de par le climat dans le pays dans lequel elle habite. Elle, son travail principal, c'est de s'occuper de ses enfants et de faire sa chaîne YouTube qui traite du sujet qui tourne autour en fait de son système de valeurs et de vie. Donc en gros, elle doit, à mon avis, morceler son temps entre l'éducation des enfants, les vidéos YouTube qui sont en lien de toute façon avec son mode de vie. Donc tout est lié. Donc c'est comme si on demandait à un agriculteur de nous parler de légumes. Le gars ne fait que ça. Ou la femme, c'est la femme qui s'occupe de ses légumes toute la journée. Bien sûr qu'elle connaît ça. C'est son centre d'intérêt principal, c'est ce qu'elle sait faire. Et c'est là que je me suis rendu compte effectivement que finalement, si je remets dans le contexte, le modèle qu'elle propose, parce qu'en plus, alors là, pour le coup, elle n'est pas du tout moralisatrice, elle n'est pas du tout dans vous devriez faire comme ça, elle montre comment elle vit, elle propose des alternatives à certaines choses qui sont plus, on va dire, industrielles, et elle fait que présenter son mode de vie un peu comme un catalogue, tu regardes, ça t'intéresse, tu regardes pas, ça t'intéresse pas, tu t'en vas, c'est pas grave, quoi. Mais il faut quand même dire que ce qu'elle présente est un modèle qui n'est pas applicable pour la plupart des gens finalement. Et c'est pareil pour ceux qui vivent là dans des tiny house ou qui sont en autonomie complète, qui sont généralement perdus au fin fond de la cambrousse avec des vaches et des brebis et qui sont interviewés par des documentaristes ou par des youtubeurs qui les découvrent et qui les interviewent. Pareil. Ils ont un mode de vie et ils ont fait ce choix-là, mais concrètement, si quelqu'un qui habite dans une grande ville ou dans un village, bien sûr que ce mode de vie-là n'est pas reproductible de par l'environnement dans lequel on est. C'est-à-dire que si nous on habite en ville, dans une grande ville ou une moyenne ville, et que on voudrait aspirer à pouvoir avoir exactement le même mode de vie qu'une personne qui vit au fin fond du Périgueux avec ses brebis et ses moutons, évidemment ce n'est pas possible. C'est pour ça on en revient à cette notion de contexte. Le contexte crée aussi, on va dire, les contraintes et les bases, des fondations pour pouvoir mettre quelque chose en place ou pas en fait. Et de devoir finalement l'adapter et le moduler en fonction de nous, ce qu'on peut faire à notre niveau. Par exemple, pour reprendre cette idée de la femme qui vit à Hawaï et qui mange des bananes et des papayes toute l'année, évidemment que nous, si vous habitez en France ou en Angleterre ou je ne sais où, en Europe, évidemment que nous, de par la façon dont déjà la région, la météo, notre vie, évidemment que nous, on ne pourrait pas se nourrir de papayes et de bananes toute l'année, à part si on était extrêmement riche finalement. Donc il y a vraiment une notion ici, c'est pas tant
ce qu'on vous propose qui est à remettre en cause, que ce soit là l'idée de vivre en autonomie ou d'être vegan ou autre chose, mais c'est plutôt de voir en quoi est-ce que ça s'applique dans votre vie et en quoi finalement, parfois aussi, vous vous rendez compte que non, ce n'est pas applicable, ce n'est pas faisable dans ma vie. C'est comme par exemple les reportages que j'avais vu passer, que j'ai pas regardé parce que ça m'intéresse pas trop de vivre en complète autonomie perdu dans la montagne, mais pareil, c'était des gens qui avaient fait des choix clairs, posés, mais qui peut-être, si on les avait mis avec une autre, on va dire on avait changé la donne des cartes qu'ils avaient, la main qu'ils avaient, ils auraient peut-être pas fait les mêmes choix, c'est-à-dire que si tu es en autonomie et que tu veux tenter ton expérience en autonomie et que tu as 25 balais, c'est pas pareil que quand on a 45, un crédit et 3 enfants qui sont scolarisés par exemple. Et encore une fois, le contexte c'est la clé pour pouvoir en fait se dépatouiller dans des situations où on a l'impression que quelque chose finalement n'est pas à notre portée mais qu'on aimerait que ça le soit, c'est-à-dire de voir comment on peut faire dans l'environnement dans lequel on est pour pouvoir incorporer des choses d'un autre peut-être système ou d'autres choses qui fonctionnent. Parce que la deuxième petite parenthèse que je voulais faire, là, je pense que je ne vais pas me faire que des amis, mais voilà, je vous partage les choses comme je les ressens et je les perçois. Je me suis beaucoup posé la question, avec mon côté un peu hippie, une mère qui est à fond là-dedans, qui l'a pas toujours été, mais avec les années qu'il l'est devenu, je tiens à préciser, c'est que au final, étant jeune, moi je n'ai pas été trop sensibilisée à tout ça, même si évidemment les animaux et le bien-être des animaux et la planète, c'était quelque chose, et la nature, ça m'intéressait. Mais c'est vrai que pour le coup, quand on regarde les personnes qui veulent partir justement en autonomie pour dire, en gros, fuck le système, moi je veux sortir du système, je veux changer le monde et je veux changer le monde en changeant le système, en pensant que je vais changer le système en étant quelque part hors du système, et ben j'en suis venue à la conclusion, les amis, qu'au final ça change rien. Parce que vu que tu sors du système, finalement tu te mets en marge du système, bah, le système il continue sans toi en fait. C'est tellement simple, mais au final c'est vrai, le système il continue d'avancer sans toi. Et finalement, en voulant être en marge pour faire ce qui te semble être le plus juste, peut-être qu'effectivement, à un point de vue individuel au niveau écologique, ton impact sur la planète est moindre que celles et ceux qui ne sont pas investis au degré auquel tu es investi toi dans tes choix personnels et tes convictions. Mais finalement, sur le global, ça a très peu d'impact puisque très peu de gens au final peuvent ou même veulent avoir ce mode de vie. Et je pense qu'il y a vraiment une grosse question à se poser par rapport à cette notion de question écologique, de se demander est-ce que finalement cette espèce d'idéal qu'on nous vend, est-ce qu'il est vraiment applicable dans notre vie, à nous, en tant que personne, pas en tant que la voisine Claudette ou le grand frère ou la sœur aînée. Là, c'est par rapport à nous-mêmes, c'est de se dire, est-ce que le modèle est applicable? Et moi, je ne crois pas que c'est en étant hors système qu'on peut améliorer le système. Parce que finalement, il faudrait qu'il y ait énormément de gens qui sortent du système pour que ça puisse fonctionner. Mais le truc, c'est que je ne sais pas si tout le monde a vraiment envie d'être complètement hors système. Alors peut-être que certains d'entre nous, j'en fais partie, voudraient pouvoir améliorer le système pour que ça soit plus éco-responsable, écologique dans la façon de faire, mais moi j'ai absolument pas envie d'aller habiter en autonomie dans une roulotte avec toilettes sèches, avec à devoir en gros s'essuyer les fesses avec des feuilles de tilleul et d'avoir des brebis. C'est pas mon délire dans la life quoi. Et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Donc moi c'est vrai que quand je vois ce modèle-là et que c'est ce qu'on proposerait comme étant presque le nec plus ultra, moi ça ne me parle pas et c'est là que je me dis j'ai besoin moi de trouver à mon niveau une manière de pouvoir contribuer à la planète et savoir être conscient des enjeux qui se jouent sans pour autant finalement aller dans une direction qui ne me correspond pas et ne me ressemble absolument pas. Donc c'est là que je trouve que c'est important de pouvoir essayer de se positionner pour voir, comme je vous le disais au départ, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau. Et je trouve que c'est ça aussi qui m'a donné envie de faire ce podcast et je bouclerai là-dessus, c'est si vous éprouvez de la culpabilité à vivre, à être qui vous voulez, et à exister finalement, parce que cette peur de polluer ou cette espèce d'angoisse de polluer, la culpabilité qui vient, je devrais en faire plus comme moi, là quand je voyais ça, je disais putain j'en fais pas assez, c'est de se dire si en fait t'en fais assez quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu poses des actions claires et que tu fais déjà des choses,
je me suis dit, il y a peut-être des gens qui en ont absolument rien à péter de tout ça. Donc rien que l'effet d'être déjà sensibilisé à ça et à son niveau de faire ce qu'on peut, que ça soit d'acheter les légumes, je sais pas, chez le primeur plutôt qu'en grande surface, ou d'utiliser des produits qui soient plus écologiques plutôt que des trucs super toxiques, bah déjà c'est bien. Tout est une question de qu'est-ce que vous êtes prêt ou prête à faire sans pour autant que ça dénature complètement votre quotidien et sans que vous vous sentiez surtout forcé. Je pense que c'est ça qui est le plus compliqué, c'est que et je pense aussi que c'est aussi une des raisons pour lesquelles certaines personnes rejettent tout ça en bloc, c'est que à partir du moment où on se sent forcé à faire quelque chose, évidemment on va pas y mettre le cœur, on n'aura pas envie de le faire bien. Donc il y a une idée de faire, mais faire ce qu'on peut et ne pas forcément s'en demander plus que ce que l'on peut faire. Et je pense que ça vaut dans d'autres domaines. L'important, c'est l'intention et c'est de le faire pour les bonnes intentions finalement. Donc voilà, c'est un sujet un peu vaste, mais j'ai envie de vous dire que ne vous laissez pas non plus avoir par les marques et aussi parfois on va dire, encore, je trouve pas que la politique justement s'intéresse beaucoup, pas assez à ça, mais en tout cas c'est plutôt les marques et cette espèce de truc qu'on appelle le greenwashing, où on vous fait presque culpabiliser encore de pas en faire assez, de pas en faire assez. Voilà, faut respirer un coup, on est humain, et c'est vrai que je trouve que le système s'est transformé, c'est presque retourné dans le sens où maintenant par exemple, voilà, si tu dis que tu fais pas les choses d'une certaine manière, voilà, il y a des gens qui vont rouler les yeux au ciel et qui vont en gros te juger. Et c'est pire que ça, c'est presque te faire des leçons de morale. Et je me dis qu'il faut trouver un juste milieu entre pouvoir sensibiliser les gens sans forcément les accabler s'ils font pas les choses voilà, de la manière qu'on pense être la plus juste finalement. Donc je trouve que c'est intéressant de voir que cette espèce de tyrannie du bien-être et du écologique, je trouve qui finalement, je ne sais pas si ça tire vraiment les choses vers le haut, tout ça. Alors évidemment, ça remet dans le contexte, c'est-à-dire que il y a besoin aussi peut-être, certains me diront, de réveiller les gens qui se réveillent, et je pourrais pas dire le contraire, mais il y a peut-être une façon d'amener ça sans que ça soit une espèce de, voilà, comme de chasse à la sorcière si on fait pas les choses comme on montre dans la télé ou dans les pubs, quoi. Donc voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit sur le sujet. Je bouclerai encore par dire, voilà, le plus important c'est remettre dans le contexte. Si vous vous comparez à des gens qui ont des modes de vie, qui ont des parcours différents du vôtre et que ça calque pas avec votre parcours, voilà, essayez de voir si finalement ça vous aide vraiment de vous comparer à ces gens-là qui finalement n'ont pas du tout la même vie que vous en fait, hein. Donc voilà, écoutez, j'ai déjà fait assez long. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et surtout de nouveaux podcasts du coup.